Il y a plusieurs mémoires. La mémoire dont on parle le plus souvent, la mémoire qui est atteinte dans la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est celle qui va me permettre de me souvenir ce que j'ai mangé ce midi, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait à Noël dernier. Mais il y a aussi d'autres mémoires. Par exemple, il y a la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est tout ce que j'ai appris dans ma vie. Je ne me souviens plus quand exactement je l'ai appris, mais je le sais. En particulier, le sens des mots. Je sais ce que c'est qu'une chaise, je sais ce que c'est qu'une table, je sais où est Paris, je ne sais pas comment je l'ai appris, mais je m'en souviens. Donc toutes ces connaissances culturelles et donc de langage, c'est aussi de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Il y a la mémoire autobiographique, je connais ma date de naissance, je sais je sais combien j'ai d'enfants, ça c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire autobiographique. Il y a une dernière mémoire qui est quand même très utile dans la vie, c'est la mémoire procédurale. On dit qu'on n'oublie jamais quand on sait faire du vélo, ça s'oublie pas. C'est pareil pour le ski, c'est pareil pour conduire une voiture. C'est-à-dire que le fait de savoir passer les vitesses, c'est la mémoire procédurale, c'est la mémoire des gestes, et c'est aussi une autre forme de mémoire. Alors tout est stocké, mais pas au même endroit. La mémoire dans le cerveau, ça fonctionne vraiment en réseau, et il suffit que ce réseau soit atteint à un seul endroit, parfois même à un tout petit endroit, ça peut avoir des conséquences importantes. Et puis heureusement, on a deux lobes dans le cerveau, donc souvent quand il y en a un qui fonctionne pas, il y a l'autre qui peut éventuellement prendre le relais. Il y a une certaine plasticité des neurones, donc tout n'est pas stocké au même endroit. Mais ce qui est important, c'est pas seulement le stockage, c'est aussi l'accès à l'information. Donc on peut avoir des informations qui sont stockées dans le cerveau, mais à un moment donné, on va pas réussir à les retrouver et pas réussir à les retrouver assez vite. C'est quelque chose que tout le monde connaît en situation de stress, où on va avoir ce qu'on appelle le trou noir. Tout d'un coup, on sait plus quoi dire. Cette problématique qui existe chez tout un chacun existe a fortiori chez les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, qui en situation de stress vont perdre leurs moyens et vont ne pas retrouver des informations qu'elles avaient stockées parce que elles sont trop anxieuses et il va y avoir une situation de panique.